Je m'appelle Isabelle Solas, je suis réalisatrice et j'ai fini ce film qui s'appelle Nos corps sont vos champs de bataille depuis peu. Je crois que c'est autour de 2013, un truc comme ça, que j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passait en Argentine. Et puis c'était au moment où il y avait eu cette sorte de guerre civile autour du mariage pour tous, avec les manifs de droite qui prenaient tout l'espace public. Donc il y avait un parallèle entre la loi qui passait pas en France, enfin, qui avait du mal à passer, et puis cette loi en Argentine qui s'appelle la loi d'identité de genre, où on peut choisir quand on est majeur si on veut être genré au masculin ou au féminin. J'avais vraiment envie de faire un film sur l'histoire d'un mouvement politique. Donc il se trouve que c'est le mouvement trans travesti en Argentine, mais vraiment ça m'a toujours intéressée de comprendre comment, jusqu'où les luttes peuvent converger ou pas. C'est toujours un échec. Dans l'histoire entière, ça a toujours été un échec, la convergence des luttes. Et en même temps, là, finalement, le film le démontre, chacune à leur endroit. Elles défendent les mêmes choses, mais de façon des fois opposée, des fois contradictoire, mais j'ai quand même l'impression qu'elles se complètent énormément dans leur façon de faire. Il y a vraiment la révolutionnaire, la réformiste. C'est des positions qu'on peut voir dans n'importe quel mouvement social. Est-ce qu'on révolutionne les choses de l'intérieur ou est-ce que c'est en refusant les catégories, les institutions qu'on fait avancer les choses? C'est un peu une grande question. La question trans, c'est justement c'est ça vient mettre tout à plat, toutes les questions de capitalisme, la question du patriarcat, et puis surtout une façon de penser binaire qui appauvrit le monde et la réflexion en général. Donc en fait, elles a amené une complexité que j'avais hyper envie de rencontrer et qui me nourrissait beaucoup au niveau théorique, mais aussi dans l'instinct de vie, quoi, dans une façon d'exiger du réel des choses très ambitieuses. Et je trouve ça hyper enthousiasmant. On a travaillé à 3, petite équipe. Donc moi, je réalise et je cadre. Il y avait quelqu'un au son, et puis il y avait Anna Feyou qui a été assistante sur le film et qui connaît très bien l'Argentine. C'est par elle d'ailleurs que moi j'étais allée la première fois en Argentine sur un tournage à elle. Et après, moi j'ai une façon de travailler où on parlait des séquences à l'avance avec les personnages, avec Violetta, avec Claudia, où je leur disais un petit peu qu'est-ce que j'avais envie de cerner, quelle serait la fonction de la séquence. Et après, je les laissais un peu évoluer et agencer les choses comme elles en avaient envie. Enfin, j'ai vraiment tenu à ce qu'on fasse une sorte de mise en scène collective, quoi. Je sais pas s'il y a un message, moi c'est plutôt des questions que j'ai envie de poser quand je fais des films. Et là, j'avais envie d'aller disséquer comment le désir peut être politique, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce ressort très, très individuel et en même temps complètement collectif qui fait qu'on peut penser le monde autrement.